Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons parler addition de fractions. Alors sachez une chose, c'est que vous aurez besoin des additions de fractions tout au long de votre collège. Donc ça serait bien que vous le compreniez dès la 6e, ce serait bien. Et de le retenir, ce serait même encore mieux. Donc on va commencer par le cas le plus simple possible. Donc ceci, si ça représente en unité, tout le monde aura repéré que là c'est un quart. Ah, la règle, évidemment. Quelle horreur. Un quart. Plus, si jamais j'additionne un quart avec ceci. Ceci, vous pourriez dire que c'est un demi ou deux quarts. Peu importe, c'est la même chose. Et en fait, les élèves n'ont aucun problème à additionner un quart plus deux quarts, sans aucune réflexion. Un quart plus deux quarts, un quart plus deux quarts, un quart plus deux quarts, ben, ça ferait évidemment trois quarts. Donc, dans votre esprit, ça paraît logique que lorsqu'on additionne une fraction, eh ben, on additionne ce qu'il y a en haut ensemble, mais quand on additionne un quart avec deux quarts, eh ben, on obtiendra trois quarts. C'est-à-dire que la chose qui, j'ai l'impression, vous mélange, c'est la règle suivante. Lorsqu'on additionne deux fractions, donc il faut absolument vérifier qu'il s'agit d'une addition. Une soustraction, ça serait pareil. Ce que l'on repère, c'est les dénominateurs. Quand on additionne ou soustrait une fraction, il faut absolument qu'elle ait un dénominateur commun. On ne sait pas faire autrement. Donc, quand on additionne une fraction, il faut qu'elles aient le même dénominateur commun. Et à ce moment-là, on garde le dénominateur commun en additionnant les deux numérateurs. Exemple un petit peu plus compliqué. Si jamais j'ai 1/6 plus 4 tiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut repérer en premier? De quelle opération il s'agit? Il s'agit d'une addition. C'est la première chose à repérer. Il s'agit d'une addition. D'accord. Alors, quand il s'agit d'une addition, il faut absolument quoi? Que les deux fractions aient un même dénominateur. Or, ici, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir que je fasse une opération ici pour avoir un même dénominateur. Donc là, vous avez 6, là, vous avez 3. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour avoir le même dénominateur? Il faudrait multiplier par 2 ici. Et comme je multiplie par 2 en bas, réflexe, je multiplie par 2 en haut. Donc, cette addition-là reviendrait à écrire 1/6 plus 8/6, le égal bien en dessous du égal. Ça ferait combien? 1/6 plus 8/6. Bah oui, on conserve le même dénominateur, à savoir 6. 1 plus 8, 9. Voilà. Vous pourriez très souvent dans les exercices demander à simplifier le résultat. 9 et 6 sont dans une même table, la table de 3. Donc je peux diviser par 3 en haut et en bas. Ça donnera donc 3 demi. Voilà, voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Et puis je vous dis à bientôt.